Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et donc dans mon univers Ocean Beauty. Donc aujourd'hui je vous fais une première vidéo de présentation, à savoir un tag sur qui je suis. Voilà, donc je me suis inspirée, pardon, je cherchais la feuille, je me suis inspirée donc d'un tag que j'ai trouvé sur internet, voilà. Donc ça sera un tag en 5 questions, mais 5 questions qui voilà vont vraiment résumer, voilà, en assez court qui je suis, voilà. Donc on va commencer avec la première question, donc quel est ton prénom? Donc mon prénom c'est Océane, voilà. Ensuite, la question numéro 2, c'est quel est ton âge? Donc mon âge c'est 20 ans, j'ai eu 20 ans en mai dernier, voilà. Et oui, 97. Alors, quelles sont tes passions dans la vie? Donc mes passions dans la vie, j'en ai deux principalement. Donc la première, évidemment, ça va être le thème de ma chaîne, ça va être sur le make-up. Voilà. Donc on va dire que ça fait vraiment un an que que je me maquille vraiment tous les jours, que j'essaie de parfaire au maximum mon maquillage, etc. Donc je dois beaucoup à ma cousine, voilà, qui est maquilleuse professionnelle et qui a sa chaîne YouTube elle aussi, donc c'est Elisa by Top Glam. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, donc si vous voulez vraiment voir quelque chose de professionnel, parce que moi je ne suis pas une professionnelle, voilà. Si vous voulez vraiment voir quelque chose de professionnel, allez sur sa chaîne. Vous verrez, voilà, c'est vraiment une véritable artiste. Et comme je sais qu'elle va sûrement regarder cette première vidéo, Elisa, je t'embrasse fort. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ma première passion dans la vie. Alors ensuite, ma deuxième, on va dire, ma deuxième vraie passion dans la vie, ce sont les oiseaux. Et particulièrement les becs crochus, les oiseaux exotiques. D'ailleurs, j'ai la chance d'en avoir un à la maison. J'ai un petit loriquet de Swenson. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à vous mettre la photo quelque part. Autrement, il y a des photos de mon petit animal de compagnie donc, qui s'appelle Ringo. Voilà. Vous pouvez trouver des photos sur mon compte Facebook et Instagram. Donc, je vous mettrai pareil les liens en barre d'infos de mon compte Facebook et de mon compte Instagram si ça vous intéresse d'aller voir mon petit animal de compagnie. Voilà, il a 3 ans. Ça fait 2 ans que je l'ai maintenant. Donc, je l'ai eu. J'ai découvert cette passion pour les oiseaux quand j'habitais dans le sud de la France. Voilà, j'ai eu l'occasion là-bas de rencontrer vraiment des gens extraordinaires avec le cœur sur la main, enfin vraiment merveilleux quoi. Et donc grâce à un ami qui est passionné d'oiseaux et qui en a pas mal chez lui, voilà, c'est vraiment lui qui m'a donné le syndrome, comme il dit, le syndrome du Piaf. Et donc c'est vraiment voilà, là-bas que j'ai découvert cette passion, que j'ai acquéri mon premier oiseau, voilà, donc c'est un oiseau élevé à la main, donc c'est vraiment un animal avec lequel j'aurais jamais soupçonné pouvoir avoir une telle complicité si vous voulez, et finalement, bah voilà, c'est le cas. Et donc, je sais que la fille de cette amie s'est aussi abonnée à ma chaîne, donc Agathe, si tu me regardes, je te fais d'énormes bisous et je pense fort à vous. Voilà, donc ça c'est vraiment mes deux passions dans la vie. Après, je m'intéresse à plein de choses, je m'intéresse à l'histoire, je m'intéresse aussi beaucoup à la nature, c'est vrai que j'aime beaucoup la nature. Voilà, j'ai plein d'autres petites passions, mais les deux principales, c'est vraiment le make-up et les oiseaux. Voilà. Alors ensuite, troisième question, as-tu des tatouages ou des piercings? Alors, je n'ai pas de piercing, voilà, parce que c'est pas quelque chose que j'aime spécialement. Je dis pas sur les autres, hein, mais c'est jamais quelque chose qui m'a particulièrement attirée. En revanche, j'ai un tatouage, voilà, donc je vais essayer de vous le montrer comme je peux. Voilà. Hop. Donc, je l'ai fait pour mes 18 ans. Voilà, donc c'est un home. Je vais essayer de bien vous le remontrer. Hein. Je suis pareil, si vous voulez le voir, il est disponible. Enfin, j'avais fait des photos quand je l'avais fait sur mon Facebook. Par contre, je crois pas sur mon Instagram, mais sur mon Facebook, parce que j'ai eu Instagram bien après. Voilà, donc je l'ai fait pour mes 18 ans. Donc, c'est un home, donc c'est un symbole hindou qui symbolise la force. Alors, pourquoi la force, vous allez me dire voilà, bon, après, c'est par rapport à des choses personnelles, puis par rapport à la personne que je suis aussi. Je suis quelqu'un d'assez forte d'esprit, pas spécialement physiquement. Physiquement, je suis un peu une petite nature. Tous les petits virus, c'est souvent pour moi. Mais c'est vrai que mentalement, je suis quelqu'un d'assez forte d'esprit. Donc voilà, c'est vraiment un tatouage. J'ai beaucoup réfléchi avant de le faire parce que pour moi, un tatouage, voilà, ça se réfléchit. À moins d'avoir le look qui va avec et qu'on aime le côté, voilà, un peu pin-up rock. D'ailleurs, c'est un look que j'aime énormément aussi, mais pas peut-être un jour, mais actuellement, c'est pas un look que j'ai envie de porter. Donc voilà, c'est un tatouage voilà, que j'ai fait pour mes 18 ans, donc il y a 2 ans maintenant. C'était ma maman qui me l'avait offert. Et voilà, et je suis assez contente parce qu'il n'a pas spécialement bougé. Pourtant, quand j'habitais dans le sud de la France avec le soleil, etc., je me suis pas mal exposée. C'est vrai il a pas bougé, donc j'en suis plutôt contente. Voilà. Ensuite, la cinquième question, pardon, ça va être sur tes études, ton parcours scolaire. Alors, mon parcours scolaire, on va dire que jusqu'au collège, il était assez classique.
Donc j'ai fait mes 4 années voilà, de collège, j'ai eu mon brevet, sans mention je crois pas, mais j'ai eu le brevet, je l'ai obtenu, voilà. Ensuite je suis partie en lycée, mais en section professionnelle en fait. J'ai entamé une seconde professionnelle commerce, voilà. Donc le côté commercial m'a beaucoup plu, voilà, c'est quelque chose que j'ai aimé. Mais au niveau des matières générales, en fait, je m'ennuyais pas mal. Ce qui fait que j'ai voulu changer de voie, j'ai voulu trouver un autre bac où j'allais retrouver le côté commercial, marketing, mais avec les matières générales, avec un niveau un peu plus élevé. Parce que c'est vrai qu'en section professionnelle, les matières générales, bon, à part les maths où j'ai toujours été une quiche, mais les matières générales étaient assez, niveau français, etc., c'était un peu, voilà, c'était un niveau plus bas, et moi, c'est vrai que c'est des matières que j'ai toujours aimées, et moi, voilà, je voulais faire les dissertations, voilà, je voulais augmenter, enfin, avancer dans le niveau du français, quoi. Donc, j'ai entamé un bac STMG avec option marketing, voilà, pour retrouver le côté commercial. Donc, sur 2 ans, donc j'ai fait ce bac par le CNED, par correspondance, donc ça, après, je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo pourquoi j'ai choisi le CNED, etc. Donc j'ai fait mon bac au CNED. Ensuite, après mon bac, eh ben, j'ai poursuivi. Au départ, je voulais pas spécialement reprendre d'études. Je voulais repartir dans le commerce, en fait. Faire une sorte de CAP, vente, quelque chose de très simple pour retrouver le commerce. Le problème, c'est que je n'avais pas réussi à trouver d'employeur pour l'apprentissage. Donc bon, bah voilà, ça s'est pas fait. Donc j'ai entamé un BTS assurance, donc un BTS sur 2 ans, que malheureusement, je n'ai pas pu valider. Alors pas à cause de mon niveau, parce que j'avais le niveau pour le BTS, mais le problème, c'est que je n'ai jamais réussi à trouver de stage. Pourtant, comme je vous disais, j'ai habité dans le sud de la France, donc il y avait quand même des grandes villes autour de moi, donc il y avait quand même pas mal d'opportunités. Mais le problème, c'est que maintenant, l'assurance fusionne avec la banque. Et donc, du coup, c'est plus le BTS banque où on fait de l'assurance. En fait, le BTS assurance, malheureusement, je pense que c'est un BTS qui finira par disparaître. Donc, j'ai pas pu valider ce BTS. Donc, bon, bah voilà, ça fait toujours... voilà, c'est mentionné sur mon CV, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, bon, bah, tant pis. Donc à partir de là, j'ai fait donc 2 premières années de BTS Assurance. La première année, j'avais pas trouvé de stage, donc je me suis dit, je vais retenter, je voulais pas lâcher le morceau. Finalement, la deuxième année, ça a donné pareil, donc j'ai dit c'est bien, on passe à autre chose. Donc là, j'ai commencé à travailler comme intérimaire, voilà, donc c'est le travail que je fais actuellement, je suis intérimaire. Mais à côté de ça, j'ai entamé en septembre dernier une formation chez Caris Formation. Donc c'est une formation pour être vendeuse conseillère en parfumerie et cosmétique. Voilà. J'ai vraiment envie de faire de cette passion, voilà, de cet univers que j'affectionne énormément. J'ai vraiment envie d'essayer d'en faire mon métier. Voilà. Je me dis après tout, pourquoi pas faire d'une de tes passions ton métier. Voilà, je pense que c'est le but de tout le monde dans la vie, de faire le métier voilà, qui nous passionne. Donc on va essayer tout ça. Donc pour l'instant, je viens d'entamer la formation. Donc c'est une formation, en fait, si vous voulez, donc c'est par Caris Formation. Et l'école vous suit jusqu'à 3 ans. Donc vous avez jusqu'à 3 ans pour faire la formation. Voilà, donc c'est une bonne école, il y a un bon accompagnement, un bon suivi. Même au niveau du financement, il y a plein d'arrangements possibles. Franchement, ils sont top pour ça. Donc voilà, donc là je viens d'entamer cette formation. Donc pour l'instant, j'ai validé une matière. Voilà, en fait, il n'y aura pas d'examen. C'est un titre professionnel à valider. Donc c'est des modules qu'on valide les uns les autres. Je crois qu'il y a 3 gros modules. Et dans chaque module, il y a 4 ou 5 matières, quelque chose comme ça. Donc il y a le côté maquillage, l'étude des parfums, on revoit le côté commercial, il y a les arts appliqués, il y a un peu d'anglais parce que voilà, malheureusement, moi je suis pas très douée en anglais, mais bon, malheureusement l'anglais est devenu la langue internationale. Donc c'est important maintenant de savoir le pratiquer un peu du moins, pour pouvoir s'en sortir si on tombe avec des clients étrangers. Donc voilà, donc pour l'instant j'en suis là et j'ai un stage à faire de 6 semaines. Donc voilà, pour l'instant je ne suis pas trop dans la recherche du stage parce que j'attends vraiment de bien avancer dans mes modules pour arriver sur le lieu de stage. Donc ça sera en parfumerie avec déjà pas mal de notions que j'aurai acquéries. Je veux pas arriver sans rien savoir, enfin je vois pas l'intérêt. Je veux vraiment compléter la théorie avec la pratique et voilà, sur le monde du travail. Donc voilà. Et bien écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de me connaître un peu mieux pour cette première vidéo. Voilà, je pensais que c'était bien de faire une introduction comme ça. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur un make-up. Voilà, sur un look make-up total, maquillage. Du début à la fin, je vous montrerai vraiment tout ce que j'utilise comme produit, en partant vraiment de la crème hydratante jusqu'au spray fixant. Donc voilà, ça sera pas mal. Voilà, donc en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et puis ciao!